Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jeudi 5 août 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux de votre côté et puis que vous vous portez bien. Voilà. Pour parler un petit peu de ce qui va suivre, on va, comme à l'habitude, prendre l'ange du jour. Et puis, on va regarder quel en est le message des anges à travers la cafédomancie. Et puis, après, on a travail, amour, santé et finances avec les tarots et les oracles. Et tout ça, je vous laisse aller choisir en barre d'infos. Comme ça, vous ne perdez pas du temps à regarder peut-être des choses qui ne sont pas importantes pour vous. Et vous allez direct à l'essentiel en ce qui vous concerne. Donc, voilà un petit peu la lancée de la vidéo, ce qui va être de ce qui va en suivre, tout simplement. Allez, pour l'ange du jour, on a Oumabel et lui, il vient ici nous parler d'équilibre. Donc, voilà un petit peu l'énergie de ce jeudi. De ce jeudi. Pardon, j'ai un truc qui s'est ouvert. C'est quoi ça? Oi, 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 oi. J'espère que ça va pas rebugger. Bref. Suzanne et la technologie, une grande histoire d'amour. Donc, l'ange Oumabel vient nous parler ici d'équilibre. Donc, on vient nous parler de stabilité. Et moi, quand j'entends équilibre, on me montre une eau paisible, comme si on viendrait calmer quelque chose. D'accord? Donc, voilà, je vous invite à allumer une petite bougie. Que vous puissiez l'allumer ou pas la bougie, le fait, c'est que vous le lanciez de votre cœur, que ce soit vraiment une impulsion profonde, hein, où on donne de la gratitude, on donne de l'amour, parce qu'il faut aussi remercier. D'accord? Donc voilà. On y va avec la cafédomancie. Quel en est le message pour aujourd'hui de vos anges? D'accord? Donc on va regarder un petit peu ensemble. Alors je viens de faire, donc c'est clair. Non, il n'y en a pas partout. Voilà, très clairement, on vient vous dire une chose. Vous avez un objectif ici et on vous demande de rester vraiment concentré sur ça. D'accord? Ne vous laissez pas attirer votre attention par des choses qui ne vous sont pas vitales et nécessaires. D'accord? On vous dit ici, malgré que tu te sentes tout seul ou toute seule, d'accord? N'aie crainte parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir ici avancer. Tu vas rester objectif, un petit peu comme si tu avais un but et là tu vas pas te faire déconcentrer par des choses qui n'en valent pas la peine, d'accord? Donc on vient te dire, prends conscience de ça, sache une chose, c'est que malgré que tu sois seul ici, d'accord, il n'y a rien de taché, il n'y a rien, c'est nickel, c'est propre. Donc est-ce que c'est pas toi-même qui as décidé de t'isoler? D'accord. Il y a une goutte encore d'eau là qu'on voit très clairement et on nous parle ici tout simplement d'une introspection. Un petit peu, l'eau c'est tout ce qui est nettoyage, d'accord? C'est tout ce qu'on a envie aussi de lâcher. L'eau c'est aussi toutes les larmes qu'on a pu faire couler parce que, voilà, on lâche, d'accord? On vous demande et on vous dit ce que tu as fait ou ce que tu vas faire, eh bien, c'est nécessaire. Ce qui est joli et ce que j'entends, c'est que non seulement il vous félicite, parce que c'est tout propre ici. C'est comme s'il y avait encore un peu de détresse, quelques larmes qui n'ont encore pas été lâchées, mais tout le reste, tout ce lac qui était avant plein de larmes, plein de douleurs, plein de sacrifices, plein de lâcher prise qui étaient volontaires ou involontaires, mais qui ont été douloureux, eh bien, il s'assèche. Tu as bien travaillé, tout simplement. Et il y a encore un tout petit peu, mais ce tout petit peu qu'il y a ici à travailler, c'est en lien avec ce que toi, avec ton reflet, pardon, voilà, on me reprend, avec ton reflet, d'accord? Donc je t'invite à lâcher. Il y a aussi une chose, si on regarde bien cette vidéo, si on regarde bien cette image, si vous pouvez mettre sur pause et agrandir, à vous de voir. Je ne vais pas toucher parce que je vais tout changer. Donc, on voit ici une mère qui porte un enfant.
Donc, est-ce que, et là on part sur deux messages, hein, est-ce que il n'y a pas une mère ici qui s'est sacrifiée pour son enfant, d'accord, et puis que au jour d'aujourd'hui cet enfant l'a un peu délaissé. J'ai l'impression qu'il y a eu un sacrifice et puis avec les années, eh bien on est en attente un petit peu d'un retour de médaille, malgré que ce soit pas ça, c'est pas le bon terme, mais vous comprenez, c'est un petit peu là le respect. Et j'ai l'impression que il n'y a pas ce retour de respect, d'accord. Après, pour d'autres, j'ai l'impression, et très clairement, qu'il y a un deuil clair d'un enfant. Peut-être d'un enfant qui est parti quelques mois après son retour, sa naissance, d'accord. Et puis on est dans ce deuil. Mais ça fait tellement d'années que eh bien, ton lac de larmes, eh bien, à force de, eh bien, c'est encore une petite flaque, parce que c'est quelque chose qui sera toujours présente et que malgré qu'on essaye de travailler, malgré qu'on puisse l'accepter, hein, eh bien, on pleure toujours comme le premier jour. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, on est ici dans on vit comme si cet enfant était toujours présent aussi. Alors que ça fait des années, peut-être qu'il aurait 30, 40 ans au jour d'aujourd'hui, ou moins, hein, encore une fois, on est dans du général. Après, ça m'amène beaucoup à un célibat, une mère célibataire aussi. Donc, d'un côté ou d'un autre, on vous dit ne changez rien. Ah, tout va bien. Vous êtes en train d'avancer, d'évoluer sur vos objectifs. Vous concrétisez, hein, ce que vous allez mettre en place, vous le concrétisez. J'essaie juste de voir ce que c'est ici, à voir si on peut m'expliquer, parce que je vois toute autre chose, et puis je n'arrive pas à comprendre. Donc on a le cœur, sentiment. Après, c'est aussi la protection des anges, hein, qui sont là aussi pour vous, hein, et on vous protège un petit peu aussi, comme si, eh bien, cette mère, eh bien, c'était un ange qui te protège pour que tu puisses arriver ici à ton totem, à ce que tu désires. Donc c'est joli. Alors très clairement ici on a les 3 lunes, c'est magnifique. Oh, c'est beau. On a les 3 lunes. On vient ici vous parler d'un effet accélérateur sur votre plan. Donc oui, ici tu te sens seul, tu es en train de travailler, peut-être une introspection profonde, d'accord? Mais sache que les choses, elles sont en train de se mettre en mouvement. On a très clairement ici une mise en route qui est involontaire de ta part, mais en tout cas, elle est ici dans l'accélération et surtout dans du positif. Donc c'est clair, hein, que tu as fait un travail sur toi-même, parce qu'ici on a le dauphin. Le dauphin ici nous parle bien de tout ce qui est dans l'émotionnel, de laisser aussi, eh bien peut-être que tu es trop, si on vient te dire quelque chose, tu le prends tout de suite à cœur. D'accord? Et ça te travaille, et tu rumines, et machin, et gna, puis après, d'une fourmi, t'en fais un éléphant, et puis ça t'épuise, et machin. Et on vient ici avec justement ce dauphin te dire que tu dois aussi suivre un peu plus ton intuition. D'accord? Et puis, vu que c'est le dauphin, ça doit te passer au-dessus. Ça doit juste effleurer, mais ça ne doit pas t'atteindre. Le dauphin représente le voyage, le renouveau, hein, un déplacement favorable, agréable. Et là, on a les 3 lunes, un accélérateur. Donc, il y a quelque chose qui n'est encore pas visible à tes yeux, qui est en train de se mettre en place pour un démarrage, mais un démarrage sur des chapeaux de roue, vu que là, eh bien, tu vas pas voir l'accélération en fait. Tu vas te trouver à un endroit et tu dis, mais comment j'ai fait pour en arriver là?
Tu comprends ce que je veux dire? Donc sois au clair avec ça, sois fier de ça. Ici, très clairement, on vient vous dire que vous sortez vraiment de ce passage, vous sortez enfin la tête hors de l'eau. Et vu qu'on est en train de sortir la tête hors de l'eau, ça veut dire tout simplement que tu as su ou tu sais ou tu vas essayer de demander conseil ou de demander de l'aide aux personnes qui vont pouvoir te donner un coup de main. Il se peut aussi que ce soit toi, cette main bienveillante, qui va sortir peut-être quelqu'un d'une difficulté. Ce qui est clair ici, c'est que il y a un petit peu comme un cordon ombilical, d'accord, un petit peu comme un fil de vie. Et à des moments, malgré que ce soit très serré, que ce soit presque en train de rompre, eh bien non. Il y a comme par hasard quelqu'un qui vient et qui donne ce petit coup de main, qui vient abreuver quelque chose qui est asséché très clairement. Il y a une chose. On vous dit aussi, pour ceux et celles qui ont peut-être souvent des calculs rénaux ou autre chose, faites attention, allez faire un petit contrôle parce que peut-être qu'il y a un petit tracas qui peut être justement dissous avec la technologie qu'il y a aujourd'hui. Encore une fois, je ne suis pas docteur, mais c'est ou intestinal ou quelque chose de rénal. Après, j'y connais rien, je ne suis pas médecin, donc je fais que transmettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un suivi. On est tranquille. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose à dire? Alors, très clairement, il y a une personne, donc une personne au sein de la famille, d'accord, qui a une personne féminine, vu qu'elle est ici en tant que féconde. Il y a un retour d'une personne. Alors, c'est ou un enfant, peut-être que il y a eu une séparation et puis tu n'as pas pu voir ton enfant et autre chose, eh bien, il y a cette opportunité de pouvoir reprendre contact avec ton enfant, ou alors c'est cette future mère, cette future personne féminine qui appartient à ta famille, qui vient ici renouer contact avec toi. C'est possible. Ou alors vous vous êtes quitté alors que cette personne entamait une grossesse, d'accord? Et puis voilà, avec les années, avec la sagesse, avec aussi une prise de conscience, parce que quand on est jeune, on voit un petit peu les choses différentes que quand on est un peu plus âgé, on est moins dans la colère, moins dans le fait de la vengeance, et là on essaye de renouer contact. Hmm. Très joli. Après, on est ici dans la naissance, donc pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'avoir une heureuse nouvelle, ben voilà, c'est en train de... Ça arrive. Allez, on continue et on va regarder ici si j'ai pas déjà tout raconté. Non, mais je vous kiffe, vous êtes grandiose. On me montre ici une fleur qui est en train de éclore. Donc très clairement, je pense que tu te sens, tu commences à te sentir un peu différent et tu sens que autour de toi les choses, eh bien, elles ont une odeur particulière. Il y a tout qui, comment je pourrais dire, il y a tout qui bouge autour de toi. Inconsciemment, tu sens que ça bougeaille autour de toi parce que tu prends conscience aussi, tu es en train de changer toi et rien que ton énergie, ton aura dégage toute autre chose et ça fait que tout ce qui t'entoure est bien en train de changer, d'avoir une odeur un peu plus douce. Il y a des choses vraiment qui changent dans le positif mais c'est parce que c'est toi qui changes, ton cœur change, tu évolues. Tu as aussi très clairement tellement travaillé sur chaque chose que tu as vécue. Pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment cette introspection profonde. Et j'aime bien parce que on nous parle ici pour ce 5 d'équilibre. D'où voilà, on est en train d'éclore. Parce qu'on est en harmonie avec soi-même. D'accord? Et on y est très clairement. Il y a aussi, on vous demande de vous laisser un peu plus rêvasser. Vous êtes peut-être trop terre à terre là, les petites pousses. D'accord? Donc continuez à rêver. Vous rêvez que vous allez vous marier, vous rêvez que vous allez avoir des enfants, malgré que continuez à rêver.
Si ça ne vient pas comme ça viendra d'une autre manière. D'accord? On vous dit tout simplement de continuer à rêvasser. Restez à des moments, accordez-vous des moments de rêvasserie parce que, eh bien, ça fait du bien à l'esprit. Et surtout, ça vous fait éclore. Vous dégagez, c'est un petit peu comme un petit moyen de méditation. Hein. Donc voilà, chacun son trip. Hein. Moi, ma méditation, c'est quand je me prépare le matin. Je suis dans ma petite bulle. Et puis, ben voilà. C'est ma façon d'être. Il faut toujours que je sois en train de faire quelque chose parce que je ne peux pas rester, ne pas bouger et puis méditer. Pour moi, c'est pas possible. Il faut que je trafique. C'est comme ça. Donc, on est tous différents. Mais voilà, rêvez les petites pousses, ça vous fait du bien. Alors, il y a un voyage. Alors, c'est impressionnant parce que on me montre un déplacement en lien avec ses origines. Mais ce lien avec ses origines, alors c'est où? Eh bien, tu retournes dans ton pays, d'accord? Mais c'est quelque chose qui n'a pas été décidé. C'est un peu pris à la dernière minute, mais rien de négatif. Et puis, on a l'autre, c'est que tu as appris qui est ta famille, d'où tu viens, parce que peut-être qu'il est bien que tu as été adopté, ou peut-être que tu as fait un test ou je n'en sais rien, et puis voilà, il y a des choses qui en sortent. Et tu dois aller, pas chercher la famille originelle, c'est pas ça, parce que tu es au clair avec ça, mais tu dois aller dans le pays de tes origines. C'est assez particulier, hein. Comme si tu devais aller sceller ton ancrage, sceller d'où tu viens, pour être au clair, pour libérer après tout simplement. C'est très joli. On a ici les livres, le bouquin. Donc vous allez chercher un savoir, une connaissance, mais aussi ce bouquin nous parle ici aussi d'un voyage, d'un déplacement. Donc c'est très chaleureux, c'est nullement négatif. C'est fou. Il se pourrait même que ce soit vous qui poussiez une personne à aller voir d'où elle vient pour qu'elle puisse justement se regarder dans un miroir et dire ok, cette partie que je ne connaissais pas de moi, voilà, je sais. Et on est au clair et on avance. C'est joli. Peut-être aussi un membre, un ancêtre familial que vous allez avoir l'opportunité encore de parler pour avoir des explications. En tout cas, c'est victorieux, c'est apaisant, c'est agréable, c'est vraiment de l'amour. Hein, c'est joli. Il y a vraiment c'est comme si on enlevait les masques. Enfin, tu sais qui tu es et enfin, tu sais d'où tu viens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici... on a ici une famille aimante. Donc, est-ce que tu vas pas... comment je peux vous dire ça? Protection familiale, tout simplement. On voit très clairement que la famille, elle est soudée et qu'elle est protégée. Et c'est un petit peu comme si vous vous étiez mis en retrait par rapport à certains membres parce qu'ils n'étaient pas corrects avec vous. Ils n'étaient pas vrais. Ils portaient un masque. Et là, maintenant, vous avez pris conscience de ça et vous vous êtes retiré. D'où votre famille ici qui est protégée. Et vous avez très clairement un ancêtre de la famille qui vous protège. Donc, une énergie de l'autre côté du voile, un grand-papa avec un chapeau, très clairement, assez bossu en avant, d'accord, qui lui, prend soin de sa progéniture. C'est très impressionnant. Je ne saurais pas vous dire si c'est un papa ou si c'est un grand-père ou un arrière-grand-père, mais de ce que je peux voir, c'est que il y a non, c'est l'arrière-grand-père. Très clairement arrière-grand-père. Donc papa, maman qui ont eu un enfant, cette fille a donné naissance à un enfant, mais il n'y a pas de père. Et puis on voit que il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de retours et de départs
sur le plan ici masculin avec cette personne, avec cette fille. Et maintenant, elle a trouvé la personne qui lui convient. Et c'est justement le grand-père qui protège. Donc, c'est très joli. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais sache que grand-papa, ton arrière-grand-père, il est là pour te protéger. D'accord? Encore une fois, c'était une personne qui portait un chapeau et puis qui a voyagé énormément en bateau, qui faisait des voyages à travers les continents. Donc c'est assez particulier comme ça peut parler à quelqu'un d'entre vous. Donc on est dans de la cafédomancie, donc les petites pousses, hein, là on n'est pas sur l'énergie du jour, hein, on est vraiment dans des messages qui doivent être donnés. Ça, j'espère que vous êtes conscients. On vous dit ici qu'il y a un retour d'un être, d'un amoureux, ou en tout cas si vous avez subi une séparation, eh bien on vous dit qu'il y a le retour de cette personne. Peut-être, vu qu'on est ici beaucoup dans supporter un enfant, hein, je dis supporter mais c'est pas supporter parce que c'est ton enfant, tu supportes pas, hein, c'est de l'amour. Hein. Mais j'ai l'impression que tu as été laissé, abandonné, seul avec ton enfant et tu étais toujours dans l'attente du retour de cette personne. D'accord? Mais là, je pense que je m'adresse à la fille dont j'ai parlé avant, qui a eu cet enfant tout seul. J'ai l'impression que c'est en lien avec ça. Ici, on a vraiment cette photo en introspection, comme si c'était une photo d'époque. Donc, c'est assez particulier, noir et blanc. Et j'ai l'impression que justement, ce grand-père vient protéger cette personne-là, qui est la petite fille de la dame. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit, parce que je ne pourrais pas le répéter. Bref. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? Donc, mouvement, mise en route, ça je l'ai dit là. Alors, sur un plan ici sentimental, on voit que certains d'entre vous, vous vivez des amourettes, mais vous ne tient jamais rien. C'est, vous rencontrez quelqu'un, vous vous imaginez monts et merveilles avec la personne, et mutuelle, hein, puis après, stop. Et c'est très clairement un petit peu comme s'il y avait un amour, on n'arrivait pas à combler quelque chose. D'où, eh bien, à chaque fois, il y a une séparation. Et on vient ici vous dire tout simplement et clairement que vous êtes en train de rencontrer, eh bien, une relation amoureuse concrète. Vu qu'on a ici l'encre qui va être enfin stable. Hein, il ne va pas y avoir de trahison ou mensonge. Non, c'est vraiment quelque chose de stable qui vient à vous. Donc, soyez conscient aussi, conscient ou consciente de ça, hein, que c'est en train de venir. C'est très clairement ici. Tac. Ici, on vous dit très clairement de faire attention à ne pas vous laisser dominer par quelqu'un, parce qu'on a ici un petit peu comme le blanc-noir, comme l'oracle, la carte. Oh, je vais y arriver, pardon. J'arrive pas à écouter et à parler en même temps sur le revenir. Le tarot de Marseille, la carte du chariot. D'accord? Alors, on a le même message là, mais donc, ça veut dire que tu as fait une bataille dont tu en sors guerrier, machin, donc on est tranquille. Mais ce qui est ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'avancer, comme si on t'empêchait d'être libre, d'accord? Très clairement, on a une personne qui tient quelqu'un d'autre et qui essaye de bouger, mais que comme si on dominait, on possédait l'autre. Donc, on vous demande de faire attention à ça, parce que peut-être que tu as vécu, moi je dis une bataille parce que comme ça chacun il peut voir un petit peu à travers son vécu. Tu as délivré une guerre, d'où tu en es sorti vainqueur, d'accord? D'où maintenant tu décides d'entreprendre des nouvelles choses, mais quelqu'un t'empêche. D'où c'est ça que tu dois faire attention. Parce que cette personne qui est là, il te dit, t'es sûr de toi, mais moi je crois pas que tu as raison de faire ça. Mais fais attention parce que la personne là, hein, qui te met dans du doute, alors par tout ce que tu as passé, tu sais que tu vas y arriver, vu qu'on a ici le chariot, on est dans un changement clair, hein, mais victorieux. S'il te plaît, ne te laisse pas dominer par quelqu'un. Il n'y a que toi qui peux te dominer. D'accord ?
Et là, c'est pas dans du positif. Donc, faites attention à ça. On vous dit ici aussi de prendre un peu plus, d'avoir un peu plus de légèreté. Soyez un peu plus en harmonie avec vous. Dans le sens où soyez un peu moins psychorigide. Mais c'est pas méchant ce que je vous dis là, mais en fait, vous demandez des changements, vous demandez à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous daigne, à ce qu'on daigne vous donner des messages, des petits, des directions à prendre à travers les énergies. Mais si tu n'es pas un peu plus ouvert, hein, je ne parle pas à tout le monde, hein, je parle à certains d'entre vous, attention, hein, parce que pour beaucoup, au contraire, vous réceptionnez très bien. Mais pour certains, eh bien non. Alors tu demandes à ce qu'on te mette des petites choses sur ton chemin, qu'on te guide, mais tu n'es pas en harmonie avec ce qu'on te donne. Donc tu ne veux pas entendre peut-être le chemin qu'on te dit parce que bah, pour toi, eh bien, t'as pas envie parce qu'il est peut-être un petit peu sinueux au début et puis t'as pas envie de trop te salir ou alors t'as pas envie de trop te péter la nénette et puis tu dis ouais non ça j'ai pas envie, moi je veux qu'on me donne direct l'autoroute, j'ai pas envie de prendre une route de campagne pour aller rejoindre l'autoroute, non ça je vais perdre du temps. À des moments les petites pousses, sachez qu'on n'a rien sans rien et que si toi, eh bien, tu ne te mets pas en mouvement, hein, malgré que eux ils te montrent les chemins et que tu n'oses pas les prendre parce que tu as peur d'être capable et tu as peur de prendre parce que tu as tout simplement peur. Bibi, Suzanne, la même chose, attention, je vous tape les théories, mais c'est aussi valable pour moi. Donc, on vous dit ici, tout simplement, soyez en harmonie et acceptez quand on vous donne des messages ou quand on vous montre des chemins à prendre, prenez-le. Ce n'est pas dans la négativité, vu qu'ici, très clairement, on est dans l'attente de prendre des décisions, des chemins pour pouvoir entreprendre des choses, pour avancer sur un plan. Mais si on reste à la croisée, puis on est là, quel côté? Moi, mais celui-là, il me paraît un petit peu trop humide, j'ai pas envie. Il y a mes bouclettes qui vont... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, c'est valable pour vous, mais c'est aussi valable pour moi. Hein. Donc, ça, ils sont un petit peu plus fermes. Soyez ouverts et arrêtez de douter quand on vous montre quelque chose. Si on vous dit, c'est qu'on est sûr, tout simplement. Je stoppe. Je crois que j'ai déjà dit pas mal. Il y a alors, encore ça. Il y a eu peut-être ici un gros clash avec une personne, peut-être votre chérie ou autre. On est vraiment ici sur le sentimental. Il y a eu un gros clash. De ce clash, vu qu'on a ici vraiment de ce clash, il y a eu vraiment cette séparation. On a décidé tout simplement de partir parce que voilà, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Peut-être que ça a pris des années, ou du temps, ou des mois, je n'en sais rien, d'accord? Mais on a ici un retour. C'est comme si la personne, elle revenait pour demander pardon, d'accord? Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu ici, quel a été ce gros clash, d'accord? Qui a peut-être, peut-être que la personne, elle t'a laissé dans le caca au moment où tu en avais le plus besoin, d'accord? Et puis, cette personne, malgré le temps, eh bien, vient demander pardon. Et des fois, le fait de demander pardon, c'est le plus grand travail parce que ça veut dire qu'on se rabaisse à l'autre. Et ça, c'est un courage que pour moi n'a pas de prix. De savoir venir dire juste pardon, j'ai merdé, j'aurais pas dû. Même si l'autre il l'accepte pas. Mais toi, tu as fait ce qui a été nécessaire pour te libérer d'un poids et puis l'autre propre à lui ou à elle de vouloir l'accepter ou alors propre à lui ou à elle de cracher entre guillemets sur toi parce que eh bien c'est aussi peut-être que ça fait aussi partie de son travail de vider aussi sa colère et de là eh bien vient après le dialogue qui aurait dû avoir ici à la base. En tout cas, on vient ici demander pardon. Un pardon qui va être accepté. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu
des prises de tête, hein, mais rien de trop méchant, attention. Hein. Mais voilà, peut-être qu'on va rehausser le ton parce qu'on a besoin aussi de sortir sa colère, de sortir la peur. Hein. Des fois, ça sort, la peur, elle sort en haussant le ton, en criant, en hurlant ou presque. Mais c'est parce qu'on a peur, tout simplement. Donc, il y a quelque chose ici à travailler avec ça. Mais ça va être pardonné. Donc voilà, les petites pousses avec la café de Nancy. Allez, on prend la triade et on part sur sentimental. Allez, je commence en premier par le sentimental. J'espère que je ne vais pas oublier. Allez, sur le plan sentimental. C'est parti. On a ici l'arme. Donc, sur le plan sentimental, peut-être tout simplement que vous avez très clairement décidé de vous séparer de quelqu'un qui n'était plus, qui ne vous convenait pas parce que vous partagiez plus rien. D'accord? Donc, très clairement, il se peut que ce soit une séparation, un divorce ou très clairement quelque chose qui a été décidé par vous. D'accord? Donc, c'est nullement en subi, non. C'est aussi, oui, clairement, tu subis aussi, mais voilà, c'est pas qu'on vient te dire je veux demander le divorce ou je t'aime plus, je me casse. Non, là, c'est on décide de mettre un terme clair et net pour ne plus souffrir. D'accord? Donc voilà. On a ici la femme. Donc, c'est aussi une prise de conscience. Et vu que la femme représente la consultante, eh bien, j'ai l'impression que c'est peut-être toi en tant que femme qui a décidé de mettre un terme à une relation, d'accord? Mais c'est aussi possible, vu qu'on est dans du sentimental, que ce soit en lien maintenant. Tu as enfin réussi à pardonner ce qui t'a été fait par le passé, vu qu'on a clairement le poignard, eh bien, c'est vraiment la trahison derrière, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup, enfin, tu arrives à pardonner, d'accord? On lâche prise maintenant. On a ici le delta, une stabilisation sur le plan ici sentimental, à travers ici, eh bien, votre amour. Vous avez enfin rencontré la personne qui vous est destinée et là, vous vivez vraiment, eh bien, en harmonie, dans une stabilité, tout va bien, d'accord? On vous parle ici de la réussite, donc autant, eh bien, sur le plan ici sentimental, on est vraiment dans cette abondance et on réceptionne cela et on vibre, chacun d'entre vous vibre et vous ne faites plus qu'une cellule et votre cellule, eh bien, elle résonne mais à des kilomètres. On voit très clairement que vous êtes faits l'un pour l'autre. Peut-être une demande ici qui va s'en suivre aussi, hein, par rapport eh bien, à démarrer, on démarre peut-être en concubinage, je vais y arriver, ou alors on décide tout simplement peut-être de se demander en mariage ou de se dire oui pour la vie, c'est aussi possible. Ou de démarrer quelque chose vis-à-vis avec votre autre à travers un appartement, une maison, l'achat ou autre. D'accord? On a ici l'adversaire. C'est vraiment la méchanceté. D'accord? À travers ici l'amour. Donc pour certains, est-ce que vous ne vivez pas une douloureuse séparation que au jour d'aujourd'hui, elle est encore pas guérie? Ou au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous n'arrivez pas à avoir une relation viable. À travers ça, un petit peu comme si vous aviez été dépossédé de tous vos moyens, comme si on vous avait tellement rabaissé lors de l'ancienne relation que au jour d'aujourd'hui, eh bien, tu es en doute de tes sentiments, en doute des sentiments que l'autre il aurait envers toi et tu vois que de la négation parce que eh bien on t'a vraiment détruite ou détruit, d'accord? Donc l'adversaire représente vraiment la méchanceté qu'on a aussi à travers votre couple. Donc faites attention quand vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes bien, que c'est tout le début ou même protégez-vous.
hein, de ces personnes qui vous disent « Oh, on est trop content pour vous » et inconsciemment, eh bien, on va essayer de raconter de la connerie pour vous séparer. D'accord? Donc, faites attention à ça. Parce que j'ai l'impression que autour de vous, de votre entourage, on n'est pas en accord avec votre relation. D'accord? Et qu'on va essayer par tous les moyens de vous séparer. On a la carte du temps. Est-ce que ça a déjà commencé et vous sentez, vous essayez de tenir et tenez. Sincèrement, il faut tenir parce que malgré qu'on essaie de le travailler, on n'arrivera pas ici à vous dépecer de votre amour que vous avez envers la personne. Très clairement. Il faut vraiment mettre un terme peut-être à ces relations autour de vous qui sont toujours en train de vous faire douter des sentiments que l'autre il a envers vous ou de vous faire douter de vos sentiments que vous avez envers l'autre personne. Faites attention à ça, c'est plus une mise en garde ici sur le plan sentimental qu'on vous donne. D'accord ? Sur le plan ici professionnel avec Mademoiselle Normand, on va regarder ensemble quelles en sont les énergies. Sur le plan professionnel, s'il vous plaît, merci. Alors, on vous donne ici le bouquet, le poisson, l'étoile. Oh! Donc, très clairement, ici, les petites pousses, on vient ici répondre à des demandes. Donc, le bouquet, une abondance sur le plan ici professionnel. Vous recevez des nouvelles attendues, d'accord? Sur le domaine professionnel, il y en a ici le poisson, le vaisseau, d'accord? Qu'on est ici en train d'avancer sur un domaine. Vous avez des objectifs, des envies, des désirs d'avancer sur un but. En ce qui concerne, d'avancer sur un but, ça veut rien dire. Vous avez des envies, des désirs dans un but professionnel, on vient répondre favorablement. Et on a ici l'étoile, heureux présage. Donc, regardez, il y a des petits signes. Et j'aime bien parce que l'ange du jour vient ici nous parler d'équilibre. On stabilise. Hein? Des eaux sereines. Ça coule de source, ça va tout seul, tranquille, paisible. Sur un plan professionnel, eh bien, vous y êtes aujourd'hui, d'accord? Vous êtes en train, pour certains, d'accueillir aussi, d'accord? Le bouquet, il faut le cueillir. Il faut choisir ce qu'on a envie d'avoir dans notre bouquet. Et chaque fleur représente un domaine professionnel. Et à un moment donné, eh bien, d'une fois qu'on a tous ces acquis, on en fait un énorme bouquet. Et de cet énorme bouquet, on fait quoi? On avance dans notre chemin professionnel. On vient ici heureux présage. Donc, des nouvelles qui viennent à vous, favorables, des demandes peut-être. On vient vous chercher pour vous embaucher. Ou vous recevez eh bien, la lettre tant attendue pour vous dire que tout simplement vous avez été pris à travers vos recherches d'emploi, d'accord, qu'on vous donne la possibilité d'entrer dans ce domaine, dans cette entreprise. Je veux que vous compreniez que c'est favorable. Après, on a ici le poisson et on a le roi. Pour moi, ça définit que vous êtes tellement affirmé, vous êtes tellement sûr, et c'est pour ça que ça ne peut que réussir. Parce que tu as la connaissance, tu as la sagesse, surtout tu as le vécu, donc tu ne peux que réussir. D'accord? D'où le représage sur votre plan professionnel. Des nouvelles favorables qui viennent à vous, tout simplement. On y va avec le Béline pour tout ce qui concerne ici vos énergies. En ce qui concerne ici vos énergies, on voit que pour l'instant, eh bien, tout va bien. On ne va pas aller chercher des petits tracas. On a ici des envies de bouger, d'entreprendre. Eh bien, voilà, faites-le.
hein, il n'y a vraiment aucun souci. Peut-être, bah voilà, des petits, ouais, comment je peux dire, pour ceux qui souffrent de rhumatisme, bah voilà, hein, ça va pas partir du jour au lendemain, et puis ça fait comme ça, hein, comme l'arthrose ou autre chose. Mais voilà, il y a cette vitalité qui est là, et puis ben, on surfe sur la vague, quoi, tout simplement. On a ici la carte du hasard. À travers ici vos énergies, on vient vous dire que il y a peut-être une opportunité qui va venir, qui va s'offrir ici à vous et qui va tout simplement vous aider dans tout ce qui concerne ici vos énergies. La santé, je ne suis pas médecin, donc voilà, hein, je ne suis pas docteur, hein, je ne vais pas pouvoir parler de votre santé, mais on a ce facteur chance qui est là pour vous, d'où ici, eh bien, on surfe sur la vague de la bonne santé. Tout va bien. Avec ça, ce que je veux vous dire, c'est que j'entends, c'est que peut-être que vous allez entendre autour de vous que la personne telle et telle, elle a été là, que ça lui a fait du bien et que maintenant, ben, elle est mieux. Alors essaye. Encore une fois, toujours avec l'approbation du docteur. D'accord? Donc, on vous parle de choses qui peuvent vous aider dans vos énergies. Alors, essayez avec l'accord du médecin, si c'est possible, de le faire. Si ça pourrait te correspondre. Parce qu'attention, hein, mais on vient ici vous parler de choses qui pourraient ici vous aider. Peut-être que vous entendez un message d'une personne ou alors vous voyez quelque chose et puis vous vous dites bah, pourquoi pas si ça peut m'aider à aller mieux. Eh bien à ce moment-là on va regarder avec le médecin. On a ici peut-être l'hospitalisation, donc un petit moment ici de solitude. Peut-être que vous avez vécu cette solitude au sein ici de vos énergies parce que bah, tu as dû être peut-être hospitalisé, hein, peut-être que tu as dû rester tranquille à la maison parce que tu ne pouvais pas sortir parce que voilà, tu étais tout simplement malade. Et là, eh bien, on vient te dire que ça tourne, tout simplement. D'accord? On vient te dire que, eh bien, tout simplement, tu vas pouvoir commencer à ouvrir un petit peu la porte parce que tu as le droit, tout simplement, de reprendre une vie normale. On n'oublie pas que ce qui domine ici, c'est l'eau. Ça veut dire cette vitalité qui revient. Et changement radical, un petit peu comme si on revenait de loin, vu que ça représente assez l'hôpital, la solitude, et qu'on vient ici nous parler vraiment du hasard et un changement bien favorable, comme si on revenait de loin, comme si on avait fait le traitement qui était vital, nécessaire pour que vous puissiez ici bien reprendre une vie normale, d'un côté ou d'un autre. Pour vous, on voit que tout coule de source. Ce regain d'énergie, il est là, cette vitalité, elle est là, et puis il n'y a rien d'autre qui n'importe. Quand tout va bien, on laisse aller. On ne va pas chercher de la négativité. On a vraiment cette vitalité qui est là, et puis il faut rester là-dessus. Après, pour ceux qui sont là, eh bien, on est dans du favorable. D'accord? Et bien favorable. Et on finit avec le tarot maçonnique pour tout ce qui concerne les finances. On va regarder quelles sont les énergies par rapport aux finances pour la journée. On a ici l'impératrice, des choix judicieux et réfléchis par rapport aux finances. Peut-être ici aussi une envie de construire, de mettre en place quelque chose. Et là, on est objectif avec tout ce qui concerne le financier. On a ici l'ermite. Hein, on vous demande aussi... Pour certains, on vous dit de faire attention à ce que vous allez entreprendre avec vos finances. Attention à ce que vous allez
ce que vous avez envie d'acheter, attention à vos dépenses tout simplement. Je le ressens plus comme ça. Faites attention à ça. Est-ce que c'est nécessaire? Après, vu qu'on est ici dans l'impératrice et l'ermite, j'ai l'impression que vous avez pris du temps, vous avez fait attention à faire, vous avez fait attention en ce qui concerne vos finances, et de ça, ça fait que, eh bien, vous pouvez ici entreprendre quelque chose parce que vous avez, eh bien, les finances nécessaires pour pouvoir entreprendre ce qui vous est nécessaire. D'accord? Et on a ici le pape. Le pape vient nous parler ici, eh bien, d'une sagesse, d'une prise de conscience. Et aussi, peut-être que vous avez écouté quelqu'un de plus sage, peut-être que vous avez été demandé de l'aide, d'accord, pour qu'on puisse ici vous aider à stabiliser vos finances, pour qu'on puisse ici vous aider. On est venu vous conseiller, mais vous avez été chercher ces conseils. Et ça fait que maintenant, eh bien, vous pouvez ici entreprendre des choses. Hein. Vous pouvez ici sortir de votre grotte, et vous pouvez enfin aussi, eh bien, vous octroyer des petits plaisirs. D'accord? Parce que tu as su écouter les conseils qui t'ont bien été prodigués. Hein, et ça fait que au jour d'aujourd'hui, tu peux entreprendre des nouvelles choses avec les finances que auparavant, eh bien, c'était juste pas encore envisageable. D'accord. Donc, pour moi, on a eu un travail de longue haleine pour pouvoir accéder enfin au Graal sur le plan ici financier. C'est très joli. Donc voilà les petites pousses sur le plan ici de vos finances et de votre tirage. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos dislikes. Donc ceux qui mettent un pouce en bas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dislike, c'est celui où c'est ceux qui mettent le pouce en bas. Donc je tiens aussi à remercier parce que voilà, tu donnes ton opinion, puis je t'en félicite. Et j'aimerais aussi remercier tous les nouveaux abonnés. Gros poutou m'amour, merci de m'accueillir chez vous. Et puis bien sûr, tous ceux qui me suivent depuis le début, ça c'est de la gratitude. Hein. Merci infiniment. Donc prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain les petites pousses. Bye bye.